Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi le 4 novembre et je vous souhaite un bon vendredi à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pour répondre. Vous allez voir, j'ai eu beaucoup de mes abonnés qui m'ont demandé, comme vous voyez ici, qui m'ont demandé de leur faire un cours, un tuto sur le Fibonacci. Donc j'ai tapé Fibonacci et vous voyez ici Fibonacci, Fibonacci. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de leur faire un tuto sur cette fameuse fonction de l'extension Fibonacci. Alors moi j'aime beaucoup cette fonction, je l'utilise davantage que le retracement de Fibonacci parce que cette fonction elle vous permet de pouvoir calculer la respiration des marchés à partir de deux éléments, la première impulsion et la première correction. Voilà, vous avez deux éléments et à partir de ces deux éléments, vous pouvez avoir le calcul sur le déploiement de cette impulsion à la hausse ou à la baisse et vous allez avoir des supports et des résistances intéressantes. Donc on va regarder pour cela, on va regarder le Nasdaq par exemple, ici, et sur le Nasdaq, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais retirer ce point-là et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc nous avons une première, on voit bien ici, on délie que le marché est baissier, mais nous on ne savait pas qu'il allait baisser, on était là par exemple, à ce niveau-là. Donc le marché, pour pouvoir calculer, on va venir ici, on va prendre Trend Base Fibonacci Extension qui est là, on le prend et on vient sur ce plus haut ici et on descend sur cette première attaque baissière, vous la voyez ici, et je remonte jusqu'à ce niveau-là de premier pullback. Voilà, ici. Bon. Et ce que je constate, c'est que premièrement, ce niveau de pullback a été confirmé ici par cette vague-là, que nous avons ici ce point pullback qui vient confirmer ce niveau de 0,618, qui a été confirmé ici. Et en fait, on est aujourd'hui dans une zone où le marché n'a pas d'attache, n'a pas de... et on voit que le marché du Nasdaq ne peut que tomber. Mais une fois qu'il casse ici, il va aller là. Donc le potentiel de baisse du Nasdaq, comme je le disais hier, est très très important. Donc on a cette possibilité-là. On va regarder le gaz naturel. D'accord? Voilà. Le gaz naturel ici, euh, je suis parti du principe que nous avons ici une résistance et quand on a cassé cette résistance, j'ai tracé le retracement, l'extension de Fibonacci. Je vais le refaire devant vous pour que vous puissiez le refaire seul. Donc, je pars de ce point-là, je viens ici, je prends le Trend Based Extension et je viens ici. À partir de là, je vais sur le plus haut ici, et je descends sur le plus bas ici, la correction ici du gaz naturel. Et je constate avec plaisir que ce niveau-là de support, on a ici un niveau de résistance qui est tout trouvé, pile poil, précision suisse. Ça signifie pour moi que le prochain potentiel du gaz naturel est 1,618 retracement nombre d'or qui est égal à 15,34 dollars. Donc, on peut attendre le gaz naturel vers cette zone-là. Mais que s'il casse 11,30, on sait qu'il va y avoir une accélération sur les marchés. Donc, je vous rappelle que l'utilisation de l'extension Fibonacci, elle vous permet non seulement de pouvoir mesurer l'impulsion et la respiration d'un marché, mais là où c'est intéressant, très intéressant, vous allez le voir avec la pratique, c'est que ça vous permet de pouvoir calculer la rapidité à laquelle il va aller d'un niveau à un autre niveau. Parce qu'à un certain moment, vous avez des niveaux qui sont comme ça, et puis à un moment donné, vous avez des niveaux beaucoup plus élevés, comme ce qu'on est en train de voir ici sur le gaz naturel. On va regarder le pétrole, et je vous avais montré hier le pétrole, et je vous avais dit que le pétrole est haussier
raisonnement haussier et on avait tracé ce niveau-là. Et aujourd'hui, le pétrole, effectivement, est haussier parce que la Chine est en train de se réveiller. Ils ont arrêté le confinement et aujourd'hui, le pétrole et le gaz naturel commencent à monter. Vous avez vu l'or qui a pris 2,5%. Attention au réveil de l'or, mes chers amis, je n'arrête pas de vous le dire. Nous sommes rentrés dans une configuration haussière sur l'or. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur NinjaTrader parce que je voudrais vous montrer tout simplement comment on peut tracer sur Fibonacci, extension Fibonacci sur NinjaTrader. Donc, j'enlève la caméra et pour pouvoir vous montrer simplement ici sur NinjaTrader comment on peut faire. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vient pour prendre le Fibonacci extension ici, que vous voyez là, voilà. Je prends ce point-là et je prends ce point plus bas. Et ensuite, je viens sur ce niveau-là qui est la correction. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Ce n'est pas compliqué. Je prends une première impulsion plus sa correction et je me mets là. Bon. Ensuite, vous avez vu, vous n'allez pas avoir ces niveaux-là. Je suppose, vous n'allez pas avoir ces niveaux-là parce que, par défaut, NinjaTrader ne donne que 100% ici. Ne donne pas tout le reste. Donc, je vous montre comment faire. Ce n'est pas compliqué. Comment moi j'ai fait, je viens ici, vous venez dans Drawing Objet, là par exemple, et vous tapez ici, dans Level, vous voyez Level ici, vous tapez ici, et vous voyez que vous avez tous les niveaux, mais là je les ai ajoutés moi. Moi j'ai ajouté 161.8, 261.8, 361.8. Alors je vais vous enlever un pour vous montrer comment j'ai fait. Je vais rajouter 361.8, je fais Add, et ici, je viens et je mets 361.8 ici. Et une fois que j'ai cliqué, vous voyez, j'ai ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, si je veux avoir les niveaux qui vont faire l'extension, je rajoute juste ça et j'ai l'extension sur NinjaTrader. Ça me permet de pouvoir avoir des niveaux de l'extension de Fibonacci sur NinjaTrader. J'espère que vous avez compris comment il faut faire. J'ai essayé de faire simple. Alors, je vais vous montrer maintenant sur l'or comment on peut faire en 5 minutes. Comment on va tracer sur l'or en 5 minutes pour pouvoir avoir une idée de ce que le marché peut faire. Donc, comme nous on sait que le marché est haussier, on va chercher à mettre des extensions haussières pour essayer de voir jusqu'où le marché peut aller. Donc, on va prendre Fibonacci qu'on a utilisé, extension. On vient sur ce plus bas, là, et on vient sur ce plus haut ici, et on vient sur ce niveau-là, ici. Et là, on va appuyer ici. Mais on regarde un peu ce qui se passe. En regardant comme ça, on regarde un peu ce qui se passe. Donc, si je fais ça c'est ma première impulsion, ok? Je fais ça, et je vais avoir les lignes. Et je fais ça, et voilà. Et là, j'assiste à quoi? Depuis ce matin, j'étais ici, moi, en fait, quand je voulais faire la vidéo, mais vous allez assister à quelque chose d'extraordinaire. J'espère que ça va vous plaire. Regardez comme l'or a respecté ce niveau-là, Il est venu ici juste pour vous dire, je suis au courant que je suis à ce niveau-là. Comme par magie, il est revenu pile poil sur ce niveau-là. Et puis le marché est parti casser là. Donc nous, on sait à l'avance maintenant que le prochain objectif de l'or, il est à 1682. On le sait, mais on le sait depuis ici, en fait. Depuis cette zone ici, on sait que le niveau max d'extension, ça veut dire que c'est une première vague. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais en tout cas, on a une première vague d'impulsion du marché de l'or et probablement, ça va aller vers 1682, comme vous le voyez ici. Donc je reviens ici pour vous faire un résumé sur cette technique qui consiste à identifier, comme on l'a fait, une première impulsion dans n'importe quelle unité de temps,
puis une correction, et ensuite on trace l'extension de Fibonacci. Hein, j'espère que vous savez le faire maintenant sur NinjaTrader, et vous pouvez également le faire sur TradingView. Et une fois que vous avez ces éléments-là, vous avez une idée de ce que le marché peut faire. Voilà sur les marchés. Et vous pouvez vous habituer à vous entraîner. Je vous propose de vous entraîner dessus. Ce n'est pas difficile. Entraînez-vous sur 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Entraînez-vous sur la crypto, même sur le forex, sur tous les marchés, même sur les actions. Entraînez-vous à calculer la respiration des marchés. J'espère que vous avez appris comment le faire. Ça m'a fait plaisir de vous montrer comment moi j'utilise l'extension de Fibonacci. Et puis maintenant, je vous passe la main. C'est à vous d'essayer de le faire. Alors, je vous fais juste une petite... je reviens sur NinjaTrader pour vous montrer quelque chose de sympathique. Vous voyez ici, quand j'ai tracé ici les niveaux, je vais vous montrer ici, voilà. Lorsque j'ai tracé ces niveaux-là, ici, j'ai mis un 168.8, 261.8, pardon, 161.8, 261.8 et 361.8. Ce sont des points qui sont utilisés dans mon centre de gravité Belkhayat, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et ce centre de gravité, en fait, est intéressant à regarder, à revoir sur du daily, sur tous les marchés avec ce retracement. Et vous allez pouvoir apprécier également la visibilité qu'il peut vous donner sur n'importe quel marché financier, n'importe quelle unité de temps. Mais moi, je recommande daily pour que vous ayez du recul, le contexte, parce que plus vous allez zoomer, plus je vous recommande le carnet d'ordre pour pouvoir prendre des positions rapidement et sortir rapidement. En tout cas, si ça vous intéresse de pouvoir avoir le Gravity Center, le logiciel enfin le software que j'ai fait sur NinjaTrader, il fonctionne sur NinjaTrader, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je peux vous faire un tuto sur ça pour que vous puissiez voir ce que ça donne comme niveau de volatilité, en fait, parce que je vous rappelle que le centre de gravité également, il donne une idée de la volatilité, de la respiration d'un marché. Voilà, c'était un petit coucou sympathique pour répondre à mes abonnés et vous êtes toujours les bienvenus pour demander des choses. On est là pour ça. Je rappelle que notre chaîne est là pour vous aider à devenir des traders professionnels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage, bon trading et puis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.